À votre avis, qui fait la meilleure musique en Afrique? Aujourd'hui, je vous parle du raï qui est algérien. Il est parfois revendiqué par le Maroc, mais est bien né dans l'ouest de l'Algérie, entre la fin du 19e et le début du 20e siècle, où il est chanté en arabe par des Bédouins, un peuple originellement nomade. Le raï, c'est un chant populaire qui aborde le quotidien avec souvent des références à la liberté. À l'origine, il y a un chanteur ou une chanteuse accompagné par un ou plusieurs percussionnistes et flûtistes traditionnels. Très vite, les paroles raï abordent la sexualité, les désirs, la transgression et sont aussi chantées par des femmes, comme Cheira Remiti dans les années 50. Elle est considérée comme une pionnière de cette musique. Le raï évolue avec l'histoire de l'Algérie et en 1962, le pays devient indépendant. À la même période, une grande partie de la population quitte la campagne pour s'installer en ville avec la musique dans les bagages. C'est comme ça que Oran devient la capitale du raï. Le raï a longtemps été rejeté et méprisé par les instances officielles à cause de paroles considérées comme trop immorales. Immorales parce qu'il était question d'amour, mais aussi de fête, de liberté individuelle et parfois critique de la société. Donc les chanteurs de raï étaient mal vus par le gouvernement et pris pour cible par les islamistes radicaux. D'ailleurs, pendant la guerre civile, Chabasni, star du raï, est assassiné par le groupe islamique armé. Depuis sa création, le raï a énormément évolué avec des influences rock, jazz et funk, et même des nouveaux instruments, trompettes, guitare électrique ou saxophone. Parmi les pionniers de ces changements, le groupe Raïna Raï et son guitariste Lotfi Attar qui mélangeait raï traditionnel et rock. Dans les années 80-90, le raï s'impose à l'international et notamment en France grâce à l'immigration et à des chanteurs comme Cheb Khaled ou Cheb Mami. Aujourd'hui, le raï continue d'évoluer. En 2022, le raï algérien est même entré au patrimoine immatériel de l'humanité de l'UNESCO, alors que le comité qui a pris cette décision était présidé par le Maroc.